De quoi est fait le chocolat blanc? Ben oui, parce que le chocolat, c'est noir, non? Alors, oui. Et ça, c'est à cause de la pâte de cacao. Quand on récolte les fèves de cacao, on les fait fermenter, sécher, griller, puis on les broie pour en faire une pâte qui renferme ce goût unique de chocolat que l'on aime tant. Seulement voilà, on ne vous vend pas cette pâte comme ça, on la mélange généralement à d'autres ingrédients. Pour du chocolat noir, on va mettre entre 60 et 99% de pâte de cacao. Le reste étant du sucre et du beurre de cacao. Pour du chocolat au lait, c'est 25 à 40% de cacao, avec du sucre et du lait en poudre. Et pour le chocolat blanc, c'est 0% de pâte de cacao, 20 à 35% de beurre de cacao, du lait et beaucoup de sucre. Ouais, il n'y a pas du tout de cacao là-dedans. Le seul ingrédient qui vient du cacao, c'est le beurre de cacao. Mais il n'y a que du gras. C'est littéralement comme si vous mangiez une tablette de beurre avec du sucre et du lait en poudre. Donc si vous aviez déjà entendu dire que le chocolat blanc était le moins sain des trois, bah maintenant vous savez pourquoi. Mais comment ça se fait que ça puisse s'appeler chocolat si ça en contient pas? Eh bien le beurre de cacao suffit pour lui donner ce nom. Super. Y a quoi dans le surimi? Ah, le surimi. Ce bon goût de crabe. Ces bâtonnets qu'on mange avec de la salade en été. Vous y avez cru, hein? Et pourtant, si je vous disais que le surimi, bah, c'est pas du crabe. Il y a encore beaucoup de gens qui pensent que c'en est, et pourtant ça contient 0% de crabe. Mais du coup, c'est quoi? Déjà, le surimi, ça a été inventé dans les années 70 au Japon, alors que les industriels cherchaient un moyen de réutiliser des restes de poissons en les transformant en produits bon marché, pratiques et au bon goût. Et vous commencez à voir le truc venir. C'est devenu populaire partout à travers le monde, et aujourd'hui on retrouve dedans en général au moins 30% de poissons, comme du colin ou du merlu, et tout le reste c'est de l'eau, de l'amidon, du sucre et plein d'additifs comme des colorants et arômes artificiels. Tout ça est lavé, mixé, transformé en pâte, coloré en orange et cuit à la vapeur pour lui donner sa texture élastique. Donc c'est pas du crabe, et c'est à peine si c'est un produit de la mer. Mais alors si c'est que du poisson avec de l'eau et de l'amidon, pourquoi est-ce que tout le monde pense que c'est du crabe? Eh bien, le marketing! Parce que ouais, c'est bien plus simple de vendre ces bâtonnets de crabe avec ces belles couleurs orange et blanches. Ça marcherait nettement moins bien si on vous disait pâte industrielle à base de poisson. Comment on fait du soda sans calories? Si la vidéo vous plaît pour l'instant, abonnez-vous. Vous avez forcément déjà vu des gens vous montrer la quantité de sucre que contient le coca. Et ça fait un peu culpabiliser. Heureusement, il existe aussi des versions sans sucre. Ça existe pour à peu près tout et c'est souvent avec peu, voire quasi pas de calories. Par exemple, pour une canette de coca, on passe de 139 calories à 0, et ce alors même que le goût reste quasiment identique. Alors, si le sucre est aussi important, comment est-ce qu'on peut s'en débarrasser comme ça? Eh bien, il suffit de le remplacer avec des édulcorants. Vous en avez déjà peut-être entendu parler, et pour expliquer simplement ce que c'est des substances capables de donner un goût sucré, mais sans les calories. Par exemple, l'un d'entre eux, l'aspartame, est environ 200 fois plus sucrant que le sucre. Il suffit donc d'une toute petite quantité et on obtient presque le même résultat. Pourtant, si je vous dis tout ça, il y a des chances que vous soyez méfiant. Après tout, ça semble beaucoup trop beau pour être vrai. Et vous auriez pas tort. C'est pas parfait non plus. En fait, ce genre d'édulcorant laisse une sensation de faim qui peut vous faire manger plus. Pas terrible si vous vouliez perdre du poids. Et on suspecte même que ça puisse faire augmenter le risque de cancer. Donc mieux que du coca classique, oui, mais du coca quand même. Alors si votre but est la perte de poids, l'eau reste encore votre meilleur choix. C'est quoi les perles de tapioca? Si vous avez déjà bu un bubble tea, vous vous êtes peut-être déjà demandé ce que pouvaient être ces petites perles qui ressemblent à des œufs de grenouille. Bon déjà je vous rassure, c'est pas de ça dont il s'agit. C'est en fait des boules de fécule de manioc. Vous en avez probablement jamais entendu parler, donc pour faire simple, le manioc c'est un genre de grosse patate qu'on va réduire en poudre après l'avoir pelée, râpée, pressée et séchée. Cette poudre, c'est ce qu'on appelle le tapioca. Ensuite, on mélange ça avec de l'eau pour en faire une pâte, on forme des petites billes et on les fait cuire très longtemps pour qu'elles deviennent molles et un peu élastiques. Et comme ça n'a pas vraiment de goût tout seul, on les trempe dans du sirop pour leur donner ce petit goût sucré. D'ailleurs, on appelle aussi le bubble tea boba tea. Si vous avez déjà un jour dit que vous aimiez le boba tea, sachez que ce mot vient de l'argot taïwanais et servait à parler de gros tétons, qui ressemblent aux perles de tapioca. Alors attention à ce que vous dites, petit cochon que vous êtes. Et d'ailleurs, en parlant de cochon, y a quoi dans la gelée? Symbole du raffinement anglais, la gelée est quand même un aliment assez particulier. Je veux dire, y a rien de similaire dans la nature. C'est transparent, coloré, ça tremblote quand tu tapes dessus. Et ben en fait la gelée c'est juste de l'eau, du sucre et un gélifiant, la gélatine de porc. Vous en avez sûrement déjà entendu parler et c'est assez simple à obtenir.
Typiquement, on bout les os et la peau du porc pour libérer le collagène, la protéine responsable de cette consistance particulière. On refroidit et on peut utiliser la gélatine obtenue pour faire un peu ce qu'on veut, dont la gelée. Et je vous parle de ce dessert là, mais la gélatine de porc, il y en a dans plein d'autres aliments. Évidemment certains bonbons, dans certains yaourts, parfois dans des pâtisseries. C'est quand même assez fou de penser qu'il y a du porc dans tous ces produits. Il n'y a pas que le porc qui puisse être utilisé, mais c'est quand même le plus courant. Alors si vous voulez l'éviter, regardez dans les ingrédients du produit. Si vous voyez gélatine, gélifiant ou même parfois E441, le code de la gélatine, alors c'est qu'il y en a. Y a quoi dans la nourriture pour animaux? Et je pose pas la question parce que certains d'entre nous ont déjà goûté des croquettes. Mais c'est vrai que quand on y pense, finalement, la nourriture pour animaux, c'est un phénomène assez récent. Avant, on avait tendance à donner à nos animaux de compagnie nos restes, alors que maintenant, ils ont leur propre nourriture. Mais est-ce que c'est vraiment mieux? Bon, pour les croquettes, en général, on y mixe des sous-produits animaux, c'est-à-dire tout ce que l'humain ne va pas manger. De la carcasse, des abats, des os, tout ça avec des céréales comme le maïs ou le blé, et ce à quoi on rajoute des matières grasses et diverses vitamines. La qualité peut changer selon le prix, mais c'est globalement ça. Donc pas terrible. Pour les pâtés, pareil. C'est surtout de la viande reconstituée, de l'eau, des gélifiants, dont on a parlé juste avant, et quelques minéraux. Ça a une meilleure tête, mais j'échangerai pas mon pâté de campagne contre ça. Et pour les poissons, cette nourriture à l'odeur infâme, c'est principalement de la farine de poisson, soit tous les restes de poisson broyés pour en faire de la poudre, de la spiruline, un complément alimentaire, et quelques huiles. Et si vous vous demandez si goûter l'un de ces trois plats est dangereux, en soi, non. Par contre, évitez de le faire trop souvent. Déjà parce que c'est bizarre, en plus parce que c'est pas fait pour les besoins humains, et manger de la bouffe de poisson, c'est pas terrible pour les gens à qui vous parlez. Enfin, je crois que je me suis un peu perdu. Bref, j'espère que ce petit tour dans la fabrication de tous ces aliments vous aura appris quelque chose. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée. Salut!